Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui qui sera consacré donc à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit du set numéro 70013 et ça s'appelle l'Ultra Striker d'Equila. Voilà, ça coûte environ 39,99 et normalement c'est trouvable à Carrefour, à Toys R Us et même à certains qui y jouaient visiblement. Donc il y a moyen de le trouver même si c'est pas le plus commun des sets Legends of Shima. Ceci étant, donc on va ouvrir la boîte, enfin, que j'ai déjà ouvert précédemment. Déjà, peut-être avant, je baisse la caméra pour qu'on ait plus de blanc, plus de bureau. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et, attendez, 7. Donc les stickers, je vous les montre rapidement, c'est-à-dire mise au point automatique, quitte à faire, on va la remettre. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils sont sur fond transparent, ceux-là. Alors que la plupart des stickers, normalement, Shima, sont sur fond de couleur, en fait, hein, pour être la même couleur que la pièce. Et donc là, non transparent, donc oui, pourquoi je vous les montre aussi, parce que comme d'habitude, hein, qui dit live construction dit qu'on ne collera pas les stickers dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il fait un peu moche, donc lumière électrique oblige, même si bon, je pense que c'est assez visible pour vous tous, hein, mais voilà, je tiens à préciser. Donc 3 sachets, je vais me dépêcher, on va voir un peu comment on va construire ça. Parce que bon, j'ai l'impression que le sachet numéro 1 n'est pas très rempli. Et donc, on peut commencer la construction. Voilà. Et bien sûr, moi j'ai plein de petits bouts de carton chiant et moche sur ma surface de travail. Donc les figurines, pas pour tout de suite, hein, on va commencer tout de suite avec le véhicule en lui-même. Et donc là, c'est comme avec le vaisseau intercepteur de Eris, on va commencer par le cockpit, qui je suppose sera en fait un espèce de mini vaisseau entre guillemets. Donc on commence avec une 2x8 bleue, comme vous pouvez le voir, on va ensuite enchaîner avec cette pièce-là, la coque, hein, pour coque de bateau, d'avion, etc. Voilà, on va continuer avec des pièces de coque plus spécialisées. À l'arrière, on va caser une pièce 2x1 avec déjà deux trous circulaires qui sont mis dedans. Tiens, je vais peut-être voilà, laisser la mise au point comme ça. Ah non, attendez, non, il a fait n'importe quoi. Oui, mise au point, oui, merci. Voilà, je voulais moi la bloquer à ce niveau. Ok, d'accord, j'ai pigé. Je vais continuer à écouter. Donc on a ça qui est fait. Ensuite, des petites 1x1 trans orange à ce niveau-là. Une bonne 2x4 bleue. Une pièce lisse. Et enfin, une 2x3 rouge, comme ceci. Attendez, parce que la caméra elle fait n'importe quoi. Voilà. Reste bien comme ça. Ensuite, on va directement prendre un peu la largeur avec ces pièces-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on va mettre une ici, et logiquement une sur l'autre côté. C'est symétrique, ça marche bien. C'est tout ce qu'il faut faire à l'étape 5. Donc l'étape 6, ensuite, on va continuer à caser des petites pièces comme ça, à ce niveau-là. Je vous montre quand même la différence de couleur de pièce. Hein. Quand la pièce est sur une plateforme foncée, elle est beaucoup plus foncée, tandis que quand elle est sur une plateforme claire, enfin une pièce claire en dessous, elle est beaucoup plus, le orange ressort vraiment plus, quoi. C'est quand même assez, bon c'est normal j'ai envie de dire, mais c'est assez frappant sur cette pièce-là. Voilà, ensuite on va amener du jaune à tout ça, avec des 1x6 à ce niveau-là, donc comme ceci. Ensuite on va prendre une 2x3 grise, hop là. Ensuite ça x2, comme ceci, avec une petite 1x2 à ce niveau-là. Ensuite, on prend une pièce pentue 2x2 sur laquelle on case un sticker, donc pour faire le panneau de contrôle. Quitte à faire, on va mettre cette pièce-là ici, donc des pièces comme on peut le voir en L, hein, donc avec l'intérieur qui est creux pour laisser le personnage passer ses bras, tout bêtement, parce que sinon il serait bloqué. Ensuite, on va prendre des 1x3 bleus qu'on va mettre à ce niveau-là, comme ceci. On passe ensuite à
cette pièce-là, donc qui est toujours bien utile, hein, vu qu'elle a pile la forme, on va dire, l'avant du véhicule. Quitte à faire, je n'oublie pas de prendre des petites une fois une pour boucher les trous sur les côtés, donc ici et là, logiquement. Ensuite, on va prendre des pièces une fois 4 avec, comme on peut le voir, une petite courbe à ce niveau-là, au-dessus. Donc ça, on va le caser ici. Donc on a quasi plus de tenon, on va dire, sur la surface des ailes maintenant. Et d'ailleurs, ça va continuer comme ça, parce que maintenant, on va caser des petites 2 fois 1 pièces avec une texture de gris, entre guillemets. Hein. Voilà, donc comme ceci. Donc elle est quand même assez complète, cette tête d'aigle, hein, par rapport à celle de Héris. Elle est vraiment différente, j'ai envie de dire. Et même par rapport d'ailleurs à celle du château aigle, hein, qui est un peu différent. Bon, par contre, le bec sera le même. On va prendre une pièce donc avec des tenons au-dessus et à l'avant. Et donc, on va caser ensuite cette pièce-là, donc petite pièce de toit comme ça. Et une autre pièce de toit, mais qui est différente, donc qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop là. Qu'on va caser à ce niveau-là, ce qui va nous faire un bec. Hein. Comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier, sur ces parties-là qu'on a mis tout à l'heure, on va caser des bras de bottes. Donc, ouais, je vais les mettre à ce niveau-là, elles sont bien à plat, entre guillemets. Je veux dire, elles touchent bien la surface. On va les mettre au maximum, comme ceci. Ensuite, on va mettre une 2x3 ici pour remplir. Je vais recaser une 2x2. Alors par contre, ouais, j'ai oublié cette pièce-là, visiblement. Donc une bonne grosse 2x4. Et donc maintenant, la 2x2 pentue, mais bien sûr sans sticker cette fois-ci. Enfin, bien sûr, sans sticker tout court, quoi. Une pièce comme ça, donc je suppose que ça sera absent pour l'accroche, hein, pour l'accroche au reste du véhicule. Logique. Une 2x2 pentue, une fois 2 pentues plutôt. Et bien sûr, pareil des deux côtés. Ensuite, je prends ces fameuses pièces L Shima, hein, avec le point d'accroche qui est à ce niveau-là, je vous le rappelle. Je mets ça donc dans mes bras de bottes que j'ai accrochés latéralement. Je fais en sorte de les avoir bien droites, même s'il me semble que les ailes sont un peu incurvées, hein, un peu comme c'était le cas avec les longs sabres Ninjago en 2012. Ensuite, là encore, je remplis avec une plate 2x3. Et maintenant, je vais caser plein de pièces comme ça, donc les fameuses 1x2 plus partie pentue, hein, qui ressemble à ça, voilà. Donc j'en casais 6. 3 sur chaque côté. Voilà. Peut-être mettre la méthode de point automatique. Oui, bon, on a l'air bien se débrouiller. Ensuite, alors on va caser, ah bah tiens, des comme ça, en blanche cette fois-ci. Souvent elles sont en grise pour le, donc ça c'est les pièces qui seront pas accrocher le cockpit. Souvent elles sont en grise, et on fait l'effort de les mettre en blanc, blancheux. On met ça comme ça, et à l'arrière je vais mettre deux petites 1x1 orange trans pour boucher les trous. Et donc là, on approche de la fin comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Voilà. Maintenant, on va remplir ça avec une 2x2 lisse. Parfait. Quitte à faire, on va accrocher maintenant le cockpit. Donc, je regarde bien dans l'intérieur, on a tout a été fait. Voilà. Et donc, il faut noter que normalement, l'étape 20, on va caser 3 stickers. Donc, un ici et un à ce niveau-là. Et bien sûr, un sur l'autre côté à ce niveau-là. Voilà. Et donc, là, l'étape 21 est finie. Donc ça fait une vidéo de 10 minutes. On va vite fait rapidement parler des figurines. Hein. Je vais en monter une et après on finira là. Je sais que c'est pas une super grosse partie. Quoique, attendez, vous savez quoi? On va continuer la construction peut-être. Ouais, hein. On va la continuer. On va faire ça un peu n'importe comment, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils préfèrent les longues vidéos. Donc écoutez, les figurines, je vais les mettre de côté pour l'instant. Donc je sais pas trop quand j'aurai l'occasion de les faire en vidéo, donc enfin les montrer en vidéo. Mais voilà, on va plutôt enchaîner rapidement. Et puis je pense que voilà, quand on aura fait 20 minutes de vidéo, on est à 9h47 là, on s'arrêtera, d'accord? Comme ça, on aura bien une vidéo un peu plus conséquente. Parce que c'est vrai que souvent, le premier sachet ça dure 10 minutes et ensuite les autres sachets durent eux genre 20-30 minutes. Quoi.
Après, par contre, je ne vous garantis pas que cette première partie du sachet d'eau sera intéressante parce qu'on va stacker à la base du véhicule, donc forcément, euh, préparez-vous à des pièces techniques, genre de trucs pas spécialement super fascinants. Après, par contre, je me rends compte qu'il n'y a pas non plus tellement de pièces que ça, là, visiblement, hein. Il n'y a pas non plus une surenchère de pièces. Donc, bon, écoutez, on va commencer, on va prendre cette pièce-là, voilà, hein, hop. Je vais accrocher je vais plutôt accrocher deux pièces circulaires comme ceci, pour ensuite pouvoir assembler une autre comme ça, de briques avec trop technique. Ensuite, on va bien s'amuser parce qu'on a beaucoup de choses à mettre, tiens, pour une fois. Enfin, dans le sens, on a beaucoup de choses à mettre sur une étape, quoi. Alors souvent, c'est des fois une ou deux pièces. Là, comme vous pouvez le voir, on aura d'abord ces 2 x 3. Ensuite, on aura ces 1 x 8, donc grise à trous. Et donc, bien sûr, on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Ensuite, on va prendre des 2 x 2. Puis, enfin, une 2 x 2 bleue, comme ceci, au milieu. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors, on va faire une mini construction. On va prendre une 2 x 4 qu'on va mettre à ce niveau-là. Ensuite, une 2 x 2 normale, comme ça, bleu. Et enfin, une 2 x 2 lisse à l'arrière. Voilà. On retourne. On va remettre une petite 2 x 2, donc qui est visiblement la pièce fétiche de ce sachet, hein, à ce niveau-là. Et quitte à faire, donc je retourne. Je prends des longues 1 x 12, ouais. Ici, donc grise. Et comme ça. Voilà. Je retourne, comme ça, pivot. Je vais recaser à nouveau des longues pièces comme ceci. Donc, sur un côté, forcément, ça se détache. Mais ça va être maintenu après. Et quand je dis après, je veux dire tout de suite, en fait, car maintenant, on va caser ces pièces 1 x 12 aussi blanches à ce niveau-là. Donc on a une construction qui est, ma foi, assez simple, entre guillemets, hein. C'est pas non plus que des grosses poutres techniques dans tous les sens. On a quand même encore des éléments système, donc. Mais alors par contre, on a vraiment des grosses briques, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est des longues briques. Lego, c'est pas embêté. Voilà, donc on met ça pour bien maintenir tout ça en place. Ensuite, on va retrouver nos 2 x 2, sur lesquels on va ajouter une x 2 jaune avec trou en croix, comme vous pouvez le voir. On va faire ça x2 et on va l'accrocher ici, pile au niveau où la brique s'arrête, comme vous pouvez le voir. Donc je fais ça x2, donc je vais mettre un peu les jantes de côté pour l'instant. D'ailleurs, étrangement, on a 5 jantes, donc on n'a pas un nombre pair. Ah bah oui, non, si c'est normal. Donc attendez, voilà, et donc c'était la dernière, normalement, 2 x 2 qu'on utilisera dans ce sachet-là. Donc je fais ça de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre des pièces pentues comme ça, donc pour maintenir l'ensemble. À nouveau un petit assemblage à l'aide d'une 2 x 4, donc on prend ça, on prend ensuite une pièce 2 x 1 avec trou rond, ensuite une 2 x 1 avec 2 tenons sur les côtés, je mets une petite grille à ce niveau-là, et voilà, ça ensuite je l'accroche aussi à ce niveau, pile où s'arrête cette partie-là, donc voilà. Je suppose que logiquement, voilà, je vais le faire x2, donc c'est ce que je vais faire, identique, hein, comme vous pouvez le remarquer, pas de différence notable, on est dans la bonne symétrie. Enfin, je m'assère de ces pièces 2 x 4 pentues, hein, toujours rigolote, c'est une longue pièce pentue. On n'est pas dans le type de méga blocs qui font des longues 1 x 12 pentues, souvent, un truc comme ça de fou. Et donc ça sert à raccorder, à mieux attacher nos petits, entre guillemets, modules sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, on va faire un peu de technique parce qu'il ne faudrait pas non plus trop en demander, je suppose. Donc une pièce, une barre de 3, une pièce d'interconnexion, une barre de 2, et enfin une pièce comme ceci, voilà. Donc ça on va faire x2 et on va l'accrocher dans ce trou en croix, donc trou cruciforme, et voilà. Je vais faire ça une seconde fois, hein, rapidement, il n'y a pas non plus grand chose à en dire je pense. Petite pièce en T, voilà. Oula, alors ensuite on va faire un truc pas fun du tout parce qu'on va prendre ça x 10 et on va l'accrocher sur les côtés, sur les deux côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc à ce niveau-là, je pense que ce sera pour faire du snot, donc mettre des pièces sur les côtés.
4 et 5. Voilà. Et donc maintenant, du technique, en veux-tu, en voilà. On va prendre des pièces comme ça, donc de 4 plus stop au bout, comme on peut le voir. Il y en a une qu'on va mettre à ce niveau-là, donc hop, et on va la refermer de l'autre côté en mettant un petit écrou jaune. Donc ça, et comme ceci. Voilà. Donc à ce niveau-là, et donc ça on va le faire x4 en fait. On va aussi le faire à l'avant à ce niveau-là, donc dans ce trou, donc idem, une de 4 plus stop, et le petit écrou pour bloquer la pièce des deux côtés. Et donc on fait ça bien sûr des deux côtés ici. Et enfin la dernière, comme ceci. Donc excusez-moi si je suis un peu hors caméra ou je vous montre pas. Hein, voilà, donc je vais vous montrer maintenant rapidement. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Une, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on va prendre une fois 6, une fois 2, et on va caser ça comme ceci. Voilà. Une pièce une fois 4 lisses. Et je vais faire ça fois 2. Voilà. Donc une fois que j'ai mes deux éléments, hein, comme ceci, je tourne. Et ensuite je mets ça sur le côté, comme ceci. Voilà. Donc comme on peut le voir, en plus, c'est bien. C'est pas vraiment aligné, mais on a quand même un beau suivi, je trouve, sur la longueur. Allez, on va reprendre des pièces de taille conséquente en prenant ces éléments-là. Voilà. Donc en beau bleu foncé. Il ne semble pas qu'on avait vu encore du bleu foncé dans le modèle. On va y avoir un temps pour tout. Hein. Et donc ça, on l'accroche alors à ce niveau-là, voilà. Comme ceci, comme on peut le voir. Et donc on a forcément une espèce de trou un peu à ce niveau-là. Alors on fait ça x2. Et ensuite, on va caser des petites 1 fois 2. Comme ceci. Voilà. Donc bah écoutez, il est bientôt 20. On va quand même continuer parce que je pense que là on peut finir un sachet. Donc quitte à faire, on va le finir. Donc comme ceci. Donc maintenant là on va mettre des pièces comme ça. Donc avec deux tenons ici et 4 tenons sur le côté. On va continuer en mettant des pièces 1 fois 6 plus 1 fois 2, 1 fois 6 et cette partie-là. Ensuite, on prend des 2 fois 6 qu'on va accrocher donc sur nos poutres, enfin nos grosses briques qui dépassaient, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc je pense qu'on a fait le tour. On peut maintenant continuer. Alors, on va reprendre une 2 fois 6 qu'on va caser à ce niveau-là. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, on va prendre des pièces avec une diagonale qu'on va caser pile ici, comme vous pouvez voir, ça s'enfonce pile au bon endroit, vu qu'on a pile un espace de 4 tenons. Et enfin, ici, là, on va mettre des petites 1 fois 2, comme on avait mis à ce niveau-là. Donc là encore, en fait, on bouge bien les trous, on a quelque chose quand même qui est très carré, hein, comme d'habitude. Tout est au même niveau, j'ai envie de dire, à part les éléments là qui ressortent à ce niveau-là. Donc ça, c'était l'étape 21. La 22, maintenant, on va prendre nos jantes noires et on va les caser donc sur nos pièces cruciformes ici. Et d'ailleurs, vous remarquerez que voilà, à ce niveau-là. Ah non, je vais dire qu'en fait, voilà, les barres ne dépassent pas du même niveau, mais au final, les roues, elles, sont même, enfin, les jantes se stoppent au même niveau. Donc, par contre, est-ce que j'ai mis bien dans le bon sens? D'accord. Voilà. Parce que je vous rappelle, il y a deux sens, hein, ces jantes. Il y a un sens qui, on va dire, plat, comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir, et l'autre qui est creux. Voilà. Comme ceci. Ok, donc ensuite, quitte à faire, vu que là, on a des grosses
partie cruciforme qui dépasse, on va mettre des écrous rouges, des un peu plus gros, donc je vais les mettre comme ça directement. Servir un peu de ces ongles. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit écrou comme ça, plus fin, qu'on va caser maintenant pour les jantes à l'avant. Donc ils sont vraiment bien blindés d'écrous, hein. Vos jantes et vos barres de 4 plus stop ne bougeront normalement pas. Donc c'est du solide. Allez. Joue ça pour choper mes chenilles. C'est quand même cool qu'elles soient sachées d'être en vrac dans la boîte à se plier, même si bon, elles sont pas non plus parfaites. Donc je vais mettre mes chenilles sur mes jantes maintenant. Comme ça. Et l'autre à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, sur les côtés, je vais prendre ces pièces-là, donc avec 2 tons ici et aussi 2 tons qui montent. Enfin, qui montent. Logique entre guillemets. Voilà, donc je mets ça des 2 côtés. Et quitte à faire aussi au milieu, je vais mettre une pièce lisse, circulaire, comme ceci. Hop. Des 2x4. Comme ça. Donc lisse. Et ensuite, on va prendre une barre de 4, on va mettre une pièce d'interconnexion. Ensuite, je vais prendre ma jante sur laquelle je vais accrocher mon gros pneu, comme vous pouvez le voir. Donc attendez, parce qu'il faut bien le mettre. Hein. Voilà, on fait bien ressortir les 2 côtés. Hein. On enfonce ça comme ceci, visiblement. À nouveau, un écrou rouge. Une pièce d'interconnexion, comme cela. Voilà, et maintenant, je mets ça ici, et je vais mettre 2 petites barres de 2 à travers ces trous circulaires pour bloquer ma roue. Hein. Ah, bien sûr, je me suis trompé de... Ah, ça va être la dope pour enlever... Enfin oui, de base, on est censé... Ok. Ah oui, pour enlever, il faut tout démonter, quoi, en fait, maintenant. Donc maintenant, je suis bien eu. Parce qu'effectivement, cette partie-là, la partie creuse, il fallait la mettre de l'autre côté. Enfin bref. Je vais finir plutôt la construction et je fais ça entre 2 vidéos. Maintenant, on va prendre cette partie-là. On va mettre cette pièce technique au centre. Comme ceci. Maintenant, des pièces donc à angle de 1, avec juste en fait un trou rond et un trou cruciforme. Et enfin, je vais mettre 3 griffes dorées. Voilà, donc comme ceci. Hein, et je le fais x2, ça. Comme ça. Et enfin, ça, et bien maintenant, je l'accroche sur mes trous cruciformes à ce niveau-là. Dans ce sens. Voilà, donc ça fait comme voilà, les pattes d'un aigle quand il s'apprête à foncer sur sa proie. Donc, voilà ce qu'on a fait en cette partie numéro 1. Je ne vais pas faire de figurines, hein, je pense que je vais vous laisser les 3 figurines pour la fin. Excusez-moi, mais au moins vous savez où elles seront construites. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette première partie avec les 2 premiers sachets. Donc bah écoutez, on a ça qui est fait, hein, c'est cool. Voilà, ça ne tient pas. Nous on se retrouve donc pour la seconde partie où on finira donc je pense le modèle. Voilà, donc ma question, commentaire, allez-y, et puis bah tout pour la seconde partie de notre live construction consacrée à l'Ultra Striker d'Ekula. Voilà, allez, à toutes.